Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous tourner une petite vidéo sur mon top 3 de mes plus grandes plantes. J'ai vu le concept de cette vidéo sur une chaîne américaine je crois, ou anglaise, je me souviens plus, mais promis je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, parce que je trouvais que c'était une vidéo super sympa. Donc voilà, cette idée n'est pas de moi, hein, pour une fois, j'ai vu ça ailleurs, je me suis dit je vais faire la même chose, c'est trop bien. Et puis en plus, j'ai parfois des amis qui me demandent, tiens, j'emménage, j'ai un grand salon où j'aimerais une plante assez grande qui fasse un peu arbre chez moi. Et voilà, du coup je voulais vous donner mes idées et moi ce que j'avais chez moi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Alors le numéro 1, c'est mon Pachira aquatica. Je vous l'ai déjà montré dans mes deux plans de tour. Mon plan de tour du printemps et mon plan de tour de l'automne 2019. C'est vraiment l'arbre, je l'ai acheté à l'époque chez Ikea, pas cher du tout, vraiment, et il va super bien. Le tronc a été torsadé et du coup le feuillage en fait est vraiment situé au niveau du haut du tronc. Tout ce qui pousse un petit peu en bas, j'avoue que je coupe, j'ai vraiment l'envie de le garder un petit peu rond et je le taille régulièrement parce que ça pousse tellement vite, comme il est en face de ma fenêtre donc on est nord-est ici, il a quand même pas mal de lumière en matinée jusque au printemps, en été, jusqu'à la mi-journée, jusqu'à 14h. Et du coup, il commençait à devenir un petit peu tout en jambes. Et je coupe régulièrement pour le maintenir bien un petit peu en forme de buisson, parce que j'aime vraiment bien. Et c'est vrai que ça occupe beaucoup l'espace. C'est une des premières plantes que j'ai achetées quand on s'est installé ici. Et je trouvais que tout de suite, ça habillait l'espace. Donc vraiment, le Pachira aquatica, c'est une plante qui n'est pas très très chère à l'achat, suivant où vous la trouvez. Mais à Ikea, il y en a toujours à chaque fois que j'y vais. Niveau tarif, c'est quand même assez compétitif quand vous voulez une grosse plante. Et au niveau de l'entretien, simplement, vous arrosez quand c'est sec et vous le brumisez. Quand des petites feuilles jaunes commencent à tomber, faut les enlevez-les, la plante aura plus d'énergie pour les feuilles qui vont bien et c'est normal, c'est le cycle de la vie de la plante, hein. Ça faut vraiment pas s'inquiéter. Parfois je reçois des messages sur Instagram où il y a une ou deux feuilles jaunes sur une plante. Une feuille jaune, ça peut être trop d'arrosage ou simplement voilà, le cycle de vie de la plante. Cette feuille-là a moins eu de lumière à un moment donné parce que la plante est peut-être un petit peu trop fournie à certains endroits. Et c'est pas grave, vous enlevez, on n'en parle plus. Faut vraiment pas toujours s'inquiéter, à moins que vraiment toutes les feuilles commencent à jaunir. Là, faut regarder peut-être au niveau des nuisibles ou de la lumière et de l'arrosage. Mais quand c'est comme ça, de temps en temps, c'est pas un problème du tout. Donc voilà, le Pachira, c'est le numéro 1 de mes plus gros arbres. En numéro 2, j'ai mon Dracaena. Celui-là, vous le voyez pas souvent. Mon Dracaena, lui, il est dans la cuisine parce que à un moment donné, il avait eu des cochenilles et que j'avais voulu l'isoler. Maintenant, j'ai plus aucun problème de cochenilles. J'avais traité au pied avec une lotion assez classique à base de savon et d'huile de colza. Ça, je vous en parle dans ma vidéo pour les nuisibles. Ça fonctionne très bien. Et il est assez énorme. Lui, il a besoin de pas mal de soleil, notamment le soleil de l'après-midi. Donc, en fait, il va plutôt pas mal dans la cuisine. Et je l'aime beaucoup parce qu'en plus, il est dans un coin où il cache le coin un peu moins glamour de la cuisine, c'est-à-dire le recyclage et les poubelles, donc ça me va très très bien. Cette plante là par contre je l'avais achetée à Botanique super cher, je m'en suis rendu compte bien après. Voilà, c'est pas obligatoire, à Ikea il y en a des grandes plantes moins chères, mais c'est vrai qu'elle est vraiment belle, elle a bien grandi depuis et elle habille pas mal l'espace. Si vous avez un salon, vous voulez une grande plante et vous avez le soleil d'après-midi, donc entre sud-ouest on va dire, c'est une plante qui est pas mal. En plus la mienne elle est panachée avec des feuilles assez épaisses, avec des jolis panaches, des jolies marbrures, on va dire vert clair, qui tire sur le jaune, et c'est vrai que plus vous allez avoir de lumière, plus la marbrure, la variation, le panache va rester, sinon la plante a tendance à retourner vers un vert un petit peu classique. Voilà pour la deuxième, la numéro 2. Ensuite pour ma troisième, alors là ça a été la grosse hésitation entre ma Monstera qui devient assez grande, mon Spathiphyllum qui lui aussi, hein, elle s'appelle Olivia, et commence à devenir assez imposante, que j'avais aussi trouvé chez Botanique, et en fait j'avais vu qu'il était moins cher à l'époque, il y en avait un chez Ikea. Bon, et en fait ça va être mon Ficus elastica parce que c'est lui qui grandit de folie. Alors j'ai qu'une seule tige donc ça fait moins arbre, mais en termes de grandeur ça va être lui. Mais si vous achetez, de plus en plus j'ai vu à des ventes de plantes et même dans d'autres boutiques, ils vendent le Ficus elastica. Là je parle du classique, hein, pas de la variation, parce qu'elle grandit un peu moins vite celui-là. Avec plusieurs pieds dans un seul pot, et tout de suite dès que ça grandit ça devient un arbre assez majestueux, j'adore. Et du coup j'hésite à m'en acheter un deuxième pour le replanter dans le même pot.
parce que lui ça fait un peu une grande tige, mais bon, il est tellement beau que j'ai envie de le laisser tranquille, et à côté de Igor, de mon Pashirat Quatica. Mais voilà, ça va être mon troisième, ça grandit assez vite, là moi je l'ai eu il y a 2 ans, il était tout petit comme ça, maintenant il est plus grand que moi, et ça, donc voilà, ça va prendre rapidement de l'espace dans votre intérieur, et si c'est ce que vous cherchez, une grande plante qui habille vraiment la pièce et qui donne vraiment l'impression de rentrer un peu dans une petite forêt, dans une jungle, je vous le recommande aussi. Donc voilà, je l'ai mis en numéro 3. Pour son exposition, moi, il a du soleil donc le matin. Si votre salon est exposé sud-ouest avec du soleil de l'après-midi, faites simplement attention que les feuilles ne sont pas directement impactées par le soleil parce que ça peut brûler un petit peu les feuilles. Mais ça c'est le cas pour à peu près toutes les plantes. Donc faire attention un petit peu à ça. C'est-à-dire que voilà, si vous avez le soleil d'après-midi entre 3 et 5 heures, décollez un petit peu de la fenêtre ou simplement mettez un voilage à votre fenêtre parce que j'imagine que vous avez suffisamment de luminosité du coup, même en hiver, pour laisser un petit voilage et simplement voilà, ça évitera de faire brûler les feuilles. Donc voilà pour mon top 3 mes plus grandes plantes chez moi. Celles que j'aime vraiment, qui font un petit peu, qui donnent tout de suite cette impression de jungle un peu. Parce que j'adore les petites plantes et les faire suspendre, que ça soit sur une étagère, sur des macramés, sur certaines étagères, sur mes plantagères comme je dis. Mais j'aime bien aussi avoir des plantes un peu plus imposantes qui vraiment là vous donnent l'impression de rentrer dans une forêt. Et si vous avez, même si vous n'avez pas un très très grand salon, mais que vous avez une plante à mettre, ça peut tout de suite occuper un joli espace, et voilà, je recommande souvent ça, et c'est vrai qu'on me pose souvent la question. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et puis sinon je vous dis à une prochaine vidéo.